Bonjour à tous. Salut, salut. Salut Guillaume, ça va? Anthony, ça va très bien. Bon, toi-même? excellent, ça va. Alors c'est la première fois qu'on se voit cette année. Alors bon, ça fait un moment déjà, mais c'est pas grave, bonne année 2022. Hein, ça marche quand même. Donc voilà, alors aujourd'hui les amis, on va partir avec... Alors on a notre cher ami Guillaume qui a préparé une activité pour Claudia et moi je crois. Bah ouais, tu sais bien, un petit jeu et vous allez voir, ça va être très palpitant parce qu'en fait c'est Claudia et Anthony qui vont s'affronter. Okay. On y va tout de suite. On regarde ça. Alors, nous avons Claudia et Anthony. Ce jeu est très simple. Il y a 2 gobelets remplis d'eau, 2 roules papier. But du jeu, ramener à soi le gobelet le plus vite possible. D'accord. Okay. Si le gobelet coule, le papier mouille, le papier casse, c'est terminé. Okay. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Et bah, sans plus tarder, Attends. je fais le top départ à 3. 1, 2, 3. Ça coûte beaucoup chez Anthony. Ah mais c'est Claudia qui a cassé avant. Ok, on voit. Elle a cassé avant. Ouais, mais attends, ce qu'on va faire, Ok. c'est qu'on va revenir là, au plus près. On va reprendre là, on va revenir là, au plus près. Ah, mais c'est dans le... Et c'est parti. Ah bah oui, mais mon papa. Je peux pas, c'est moi. Il vient pas. Faut revenir. Ok, je vous aide. Ok, on fait comme ça. Voilà. Et là, pas de triche s'il te plaît, Anthony. Allez, c'est parti. Ok. Claudia, c'est du coup là, coup d'intention là. Et le jeu. Oh. Bravo Anthony. C'est toi, t'as fait Bravo. ton vélo. Je les ai. Pas possible. Serviette, je voulais serviette. Là. Bon. Merci. Ok, Voilà. bravo Anthony. Tu fais le ménage maintenant. Hey, super. Bon, ça s'est bien passé finalement. Bah pour toi, ouais. Ouais, ça va. Ouais. Bon, alors désolé Claudia, j'ai pas été galant. J'aurais dû laisser ma femme gagner. Peut-être. Pas, Et puis prochaine fois, porte un kawaii aussi. Oui, un petit peu de partout. Bon. Après, il y a la femme de ménage, elle va tout nettoyer. C'est nous les femmes de ménage. Ah oui, exactement. Et bon, voilà, en tout cas, merci. Ah, aussi, du coup, alors, ça nous intéresse si vous voulez trouver intéressant nos jeux, et si vous les utilisez, dites-le nous. Et si vous avez des fois des variantes ou des idées, vous pouvez nous les proposer. On va en discuter et peut-être même les utiliser. Donc voilà. Ça va vous faire participer à aller plus loin, donc c'est une bonne chose. Très bonne idée. Participatif. Exactement. Non, c'est bien. Merci à tous. Merci à Claudia qui n'est pas là. Mais on va maintenant L'important c'est de participer, Claudia. Voilà. c'est ouais, une bonne leçon. Les amis, maintenant on a un temps de partage, un temps dans la parole. Et je crois Guillaume que tu as préparé quelque chose pour nous. Voilà, quelque chose de court, mais voilà, que le Seigneur m'a mis à cœur. Alors c'est un passage dans ma jeune vie chrétienne sur lequel je suis passé pas mal de fois, et à chaque fois ce passage il m'a travaillé de manière différente, et encore cette fois, et c'est pour ça que je vais partager aussi avec plaisir. Le Seigneur m'a aussi mis des choses à cœur et m'a renouvelé dans certaines compréhensions. Ce passage c'est dans Marc chapitre 2 des versets 1 à 12. C'est le fameux passage avec le paralysé. Ça te parle? Tout de suite comme ça? Le paralysé... Il y en a plusieurs. Donc ce fameux paralysé qui, à l'aide de ses amis, va passer par le toit pour accéder à Jésus. Ouais, je vois c'est quel. Tu vois? Ouais, ok. Alors, petit contexte, Jésus était en Galilée, il revient à Capernaum et il se trouve dans une maison, petite maison de quartier, et on imagine voilà, qu'il y a quelques convives. Il commence à partager, c'est son ministère, partager la parole, parler du royaume de Dieu à venir, qui est là, et les personnes dans la rue. Alors, est-ce que tu sais à peu près à quoi ressemblent les maisons de l'époque? Des petites en terre. Ouais, alors quartier populaire, donc voilà, une pièce, 2 pièces pas très grand, au mieux, pas très grand, des murs en effet en terre, et puis alors pas du tout de jardin, de barrières, de choses qui mettent en fait une maison à distance. La maison elle est brute, direct à la rue, et il n'y a pas aussi de fenêtres en verre, hein, c'est un espace vide. Il y a des volets. Mais sinon, voilà, c'est en plein jour, donc du coup les gens ont accès simplement en se posant au rebord de la fenêtre, ils ont déjà accès à la salle où il y a les convives. Donc du coup, Jésus parle de choses qui intéressent beaucoup, et une foule commence à se créer. Et donc quand ce paralysé arrive, porté par 4 hommes, impossible pour eux d'avoir accès à Jésus. C'est ce qu'on lit dans les premiers versets du passage, donc chapitre 2. Et donc ces amis vont être très créatifs. Et ça, c'est une première chose importante.
vont être très créatifs et vont passer par le toit. Et ainsi le faire descendre, et il va arriver littéralement devant Jésus. Et au verset 5, que je me permets de lire, Jésus dit ceci: voyant leur foi, Jésus dit au paralysé: mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, ce qu'il faut savoir, au verset 6, on le voit, il y avait, dans cette foule, il y avait aussi quelques experts de la loi, les pharisiens, et ils n'ont pas forcément parlé entre eux, hein, parce que là, dans le passage, on va le lire tout de suite, mais ils ont eu des pensées par rapport à ce qui s'est passé. Ils ont tout de suite jugé les paroles de Jésus, et par rapport à ce pardon des péchés. Et donc, ça dit en verset 6, il y avait quelques spécialistes de la loi qui étaient assis et qui se disaient en eux-mêmes: pourquoi cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Si on se met à leur place, ils ont raison dans une certaine forme, parce qu'ils ne connaissent pas vraiment qui est Jésus, et ils se disent c'est qui lui de proclamer des choses, avec quelle autorité comme ça il se permet de parler? Ils ont raison, c'est Dieu qui pardonne les péchés. Et en effet, mais non, ils sont en présence de Dieu. Et ce qui est incroyable, c'est de voir toute cette atmosphère qui tourne autour de ce paralysé, autour de l'événement qui l'a amené aussi au pied de Jésus. Et ça m'amène à une question pour toi. Est-ce que tu saurais me dire, comme ça, a priori, quels sont les 3 domaines dans notre vie de tous les jours, en tant qu'être humain, 3 domaines qui nous concernent? Comme ça, on peut catégoriser 3 domaines de notre vie, comme ça, en tant qu'être humain. Famille, boulot. Alors, des domaines plus personnels. Tu vois, je vais donner un premier. Le côté, le physique. Tout notre aspect physique, nous entretenir, prendre soin de notre corps, tout ça, ça te parle? Ouais, donc prendre douche. Un besoin physique. Oui, aussi. Ouais. La santé physique. La santé physique. Il y a la santé aussi émotionnelle. Et puis il y a la santé physique, émotionnelle. Et spirituelle. Ok. Ouais. Moi je m'amuse. Pas de soucis, donc c'est surtout les besoins en fait. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Donc c'est émotionnel. D'accord, que chaque physique, personne. Émotionnel, spirituel. Oui, si on peut catégoriser. Oui. Pardon. Et ce qu'il faut essayer de voir dans ce passage, et c'est ce qui me touche particulièrement, c'est que au travers de ces versets, on touche à l'ensemble des domaines qui concernent l'être humain. Et Jésus, il touche à l'ensemble de ces domaines-là, de par sa présence. Le côté émotionnel de ce paralysé, il est boosté, parce qu'il est pas seul, il n'est pas isolé dans un coin de rue comme on peut voir dans d'autres situations. Il est entouré, il est assisté, il est aidé par ses hommes, ses amis qui vont l'amener sur le toit, parce qu'il doit être quand même un effort particulier de contourner la foule, de l'amener sur le toit, de le descendre, c'est pas rien, de l'amener jusque là, on ne sait pas forcément d'où il vient, donc ça peut être de très loin aussi. Et donc ça c'est pour le côté émotionnel, donc il se sent quand même, malgré son handicap, il se sent quand même entouré, il sont là pour lui. Évidemment, concernant le côté physique, mais ça nous concerne tous, on a tous des handicaps d'un certain degré, on a tous des problèmes, des gènes, des handicaps, et lui il a un handicap certain depuis la naissance. Voilà, il est handicapé, il peut pas se lever sur ses pieds, et voilà que Jésus le rencontre et va répondre à ce besoin par un miracle. Et puis il y a le côté spirituel, le pardon des péchés, le besoin de se tourner vers Dieu, d'être en communion avec Dieu, et simplement d'avoir une attitude où on reconnaît nos fautes et ce besoin de changer. Donc ce qui est incroyable dans ce passage, c'est que l'ensemble de ces besoins, il y a une réponse. Et moi, alors je sais pas si toi ça t'apporte quelque chose à ce moment-là. Alors moi je trouve ça super intéressant, et bon, on parle de besoins, déjà l'exemple de Jésus, et c'est chouette parce que tu vois Jésus qui est là, qui partage la parole de Dieu, mais il fait pas que parler, tu dis, il fait en action. Donc par exemple lui, et comme d'autres, il guérissait le malade, tu vois, et c'est pour ça aussi que ses amis voulaient approcher, pour qu'il puisse le guérir de ce paralytique. Et alors on parle de ça, il y a d'autres aussi scènes où quand tu parles de besoins physiques, aussi de nourriture, et Jésus il donnait la parole de Dieu qui est le pain de vie, mais également aussi du pain pour manger littéralement. Et quand tu penses à ses amis, c'est vrai que c'est super intéressant. Et on parle il y a l'amitié, il y a plein de choses qui sont mis en jeu là. Et ce que je trouve intéressant, c'est que les amis, ils étaient attentifs aussi aux besoins, comme tu dis, ils étaient attentifs aux besoins. Et il dit,
il est dans cet état, donc c'est pas simplement un pote, bon voilà on a un pote et puis voilà basta. Et non, il a un besoin, il est paralysé, etc. Il y a une solution, faut qu'on fasse quelque chose, il voulait agir par rapport à ça. C'est exactement où je voulais en venir en fait. Okay. Et c'est là où je vais conclure, c'est tout simplement, au travers de ce passage, ça nous rappelle à nous, dans notre quotidien aussi, dans nos relations avec nos amis, avec notre famille, avec nos collègues, peu importe, mais en fait avec tout être, avec toute autre personne, avec notre contexte aussi au quotidien, et que tout simplement, bien sûr, que l'on doit en tant que chrétien apporter la bonne nouvelle, mais elle se fait aussi au travers de différents. Il faut être attentif. Ouais. Il faut être à l'écoute de l'autre. C'est ça aussi. Et on peut tout à fait partager l'évangile de diverses manières. Et elles sont, voilà, pour moi en tout cas, au travers de ce passage, elles se définissent sur trois domaines. Et on peut apporter, répondre au travers d'une relation, d'un besoin physique, d'un besoin émotionnel et d'un besoin spirituel. Et ça peut être... souvent les trois vont fonctionner ensemble. Parce que tu vas du coup aider une personne parce qu'elle a une contrainte physique, elle peut pas se rendre quelque part, ou parce que voilà elle a besoin de conseils particuliers par rapport à quelque chose, tout ça. Tu vas l'aider dans ça, et puis le fait que ça aille mieux physiquement, ça va aller mieux aussi émotionnellement, et puis le tout est spirituel, puisque on ne le fait pas en notre nom, on ne le fait pas avec nos forces, mais on le fait voilà, pour Dieu, et c'est quelque chose qu'on doit annoncer aussi à chaque fois évidemment, parce que c'est pas avec nos propres forces. Et voilà un petit peu où j'en viens. Et finalement, comme toujours, on essaie aussi de se relever un défi. Et moi personnellement, tu vois, et mon défi que je me lance à moi-même, et du coup, si vous voulez, prenez-le aussi à bras le corps, c'est tout simplement d'être à l'écoute et d'avoir en tête ces différents domaines et pas être uniquement focalisé sur un seul domaine. Et de me dire voilà que quoi qu'il arrive, je dois me montrer disposé, disponible pour les autres, et que ce soit pour n'importe quel besoin dans leur vie. Et que le tout est connecté quoi qu'il arrive, et qu'on peut toujours tout ramener au Seigneur, à l'évangile, à la base. Et c'est ça aussi, être chrétien, c'est pas simplement être chrétien, avoir un poster là, je suis chrétien, mais c'est quelque chose de pratique. C'est qu'est-ce que toi aussi tu peux faire aussi pour les autres. Et voilà, et être au service, et être attentif aux besoins des autres, aussi être au service des autres aussi. Tout à fait. Voilà. Comme Jésus a voulu nous servir aussi. Un grand exemple. Ça, c'est un autre passage dans la parole de Dieu, mais et voilà. Merci Guillaume. Et puis, alors maintenant, on va aussi avoir un autre temps qui est le temps de la promesse. On regarde. Bonjour, donc la promesse pour cette semaine se trouve en Ésaïe 55, versets 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans savoir arroser, féconder la terre et faire germer les plantes, sans savoir donner de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi son effet, sans savoir exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. En fait, ce que c'est chouette avec ce livre, c'est notre meilleur cadeau que Dieu nous a laissé, c'est que c'est sa parole, et elle est vivante, elle est puissante, et elle agit dans notre vie, elle peut nous encourager, nous exhorter, nous apprendre des choses. Et donc, je vous encourage à la lire, à la méditer, à la mémoriser et à la partager avec vos amis. Merci, bonne semaine. Et voilà, merci les amis. Eh bien, notre temps ensemble touche à sa fin. Merci Guillaume. Merci à toi. Et voilà, merci à vous d'avoir participé, d'avoir été présent. Et on vous dit rendez-vous dans 15 jours. Dans 15 jours. Ouais. Voilà, tout simplement. Un dernier mot à la fin. Ciao. Ciao. Au revoir. Hasta la vista. Salut.